Alors, oui, du coup, vous, je ne vous ai pas donné la feuille, donc je vous la distribue. La feuille d'exercice sur l'interaction. Ah bah oui, c'est là. Alors, aujourd'hui, on va poursuivre et j'espère terminer le travail sur l'interaction gravitationnelle. Bon, mademoiselle Arachard, mademoiselle Balthazar et ses voisines, j'aimerais avoir votre attention maintenant. Alors, oui, monsieur Barthes, une question? Le DS portera sur toute la partie chimique qu'on a vue, donc structure électronique, ions, molécules. Et dans les molécules, j'inclus la notation de Lewis. Et puis, le force et mouvement. C'est-à-dire essentiellement les formules V égale D sur T, et puis l'interaction gravitationnelle qu'on va continuer aujourd'hui. Donc vous aurez vraisemblablement, même si je n'ai pas encore construit votre contrôle, un exercice global de chimie, un exercice sur les vitesses, et puis un exercice sur l'interaction gravitationnelle. Sachant que l'exercice sur les vitesses, il pourrait y avoir une question ou deux de description de mouvement. Voilà, est-ce qu'il reste des questions? Alors, je vous rappelle les deux formules sur lesquelles il faudra que vous fassiez bien attention. La formule de l'interaction gravitationnelle en tant que vecteur force. Il reste des questions, mesdemoiselles, au fond ou pas? Non. Donc, la force exercée par le corps A sur le corps B, qui est donnée par la relation moins G fois MA fois MB sur la distance entre le centre de A, le centre de B au carré, fois le vecteur unitaire UAB. Avec les deux remarques sur lesquelles j'avais insisté concernant cette partie de la formule. Bien faire attention que les distances doivent être exprimées en mètres, alors que je vous les donne systématiquement ou presque systématiquement en kilomètres, et bien faire attention sur vos calculatrices, parce que sur la formule en général, vos camarades des années précédentes n'oublient pas, au carré. C'est au niveau de la calculatrice que souvent ils oubliaient le carré. Donc ça, c'est la formule qui ne sert qu'à faire la représentation vectorielle des forces. Juste ça. La formule du calcul, c'est celle-ci. La valeur de la force, donc l'intensité de la force exercée sur B, est égale à G fois masse de A, masse de B, sur la distance entre le centre de A et le centre de B, le tout au carré. Voilà, ça c'est les deux formules importantes. Celle que vous allez utiliser souvent, c'est la deuxième.
La première, je répète, elle ne sert que pour représenter la force. Donc juste pour faire le dessin. Et donc vous avez remarqué la différence entre les deux. Il y a deux termes qui ne sont plus là. Il y a le vecteur UAB. Donc je vous rappelle que c'est le vecteur unitaire dirigé de A vers B. C'est-à-dire que c'est un vecteur qui voit. C'est pour ça qu'il n'est pas présent dans la deuxième formule, c'est que ça revient à multiplier ceci par 1. Bon, multiplier par 1, ce n'est pas la peine de l'écrire. Et puis, très important, ne l'oubliez pas non plus, ce que j'ai enlevé, c'est le moins. Parce que je vous rappelle, mais ça, vous étiez là au moment où j'en ai parlé, une valeur de force, c'est toujours positif. Et donc, si une valeur de force est toujours positive, bah, je ne peux pas avoir de moins. Donc, cette formule-là. Ensuite, j'espère que vous avez refait l'application. On a fait tous les calculs là-dessus. Finalement, il y a cette formule-là et les deux autres formes. La forme qui permet d'avoir la masse, c'est-à-dire masse de A est égale à force exercée par le corps A sur corps B, que multiplie la distance entre le centre de A et le centre de B au carré, que divise G fois la masse de MB, en étant bien d'accord que ma formule est symétrique entre A et B. Donc, quel que soit le corps dont vous liez la masse, on utilise cette formule-là. Et puis la troisième forme de formule qui est un peu plus compliquée, parce que comme ici, j'ai une distance au carré, bah, si je veux que la distance, il faut bien utiliser une racine, qui fait distance de A à B en tant que racine carrée de G fois MA fois MB sur la force exercée par A sur B. Voilà. Finalement, quelque part, c'est le même principe que ce qu'on a fait dans les autres exercices. Une formule, trois formes. Chaque forme correspondant à un type de question. Sauf que bah, les formes sont un peu plus compliquées. Est-ce que vous avez des questions sur ces petits rappels? Non? Oui? Alors attention, le A, B ici ne veut rien dire. Je peux avoir que D simplement. Donc le AB, c'est simplement pour faire référence aux points A et B comme j'ai ici. Donc c'est la distance qui est au carré. Alors, une petite remarque qui est liée à vos calculatrices. Pour des raisons que je ne connais pas, parce que je ne suis pas un spécialiste des calculatrices et de leur mode de fonctionnement, ceux qui ont des Casio là, un petit peu comme Monsieur Sauchet, il y a dedans un mode quotient qui vous permet de faire ce genre d'opération. Souvent, ce mode quotient donne des résultats faux. C'est-à-dire que j'ai encore vu la semaine dernière à deux occasions des élèves qui m'écrivaient la formule tout à fait juste avec les bonnes valeurs numériques, il n'y avait aucune erreur et le résultat qui était donné par la machine était faux. Donc ça me fait penser, mais après derrière, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, de ne pas mettre le mode quotient sur vos machines. Ici, utilisez tout simplement la division. Pas de trait de fraction, juste une division. Et ça suffira bien. Alors, on pourra mettre des parenthèses, bien sûr, sur votre dénominateur à cause du carré. Mais en dehors de ça, je vous déconseille le mode quotient. Manifestement, il y a des problèmes. Voilà. Alors, on a fait les applications, on aura l'occasion d'en faire d'autres. Quelques propriétés. Parmi ces propriétés, je reviens sur le dessin. C'est-à-dire que j'ai la force ici exercée par A sur B. Et donc, on a vu, j'ai un corps A, j'ai un corps B. J'inverse ce que j'avais fait la dernière fois pour qu'on soit bien clair sur le fait que A, c'est pas forcément le plus gros, A, c'est pas forcément le plus petit, mais deux corps A et B, c'est n'importe quoi. J'en choisis un A, l'autre B, il n'y a pas d'idée particulière. Je répète, la distance de A à B, c'est la distance de centre à centre. Ça aussi, c'est important.
Et je veux revoir comment je représente la flèche correspondant à la force exercée par A sur B. Donc je vais un petit peu rapidement, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, mais je vais en avoir besoin juste après. Première chose, bien comprendre cette formule-là. C'est le plus important. Bien comprendre que même si ça, c'est compliqué, c'est un nombre. C'est-à-dire que je vais avoir la force exercée par A sur B est égale à moins 5 fois UAB, ou moins 100 000 fois UAB, ou moins je ne sais pas trop quoi fois UAB. Mais de toute manière, ça, c'est un nombre. Donc ma formule, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ben, elle veut dire que le vecteur force et le vecteur UAB, ils sont proportionnels. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Les deux vecteurs sont proportionnels. Et vous vous rappelez, dire que deux vecteurs sont proportionnels, ça veut dire qu'ils ont la même direction. Ensuite, en fonction du signe du coefficient de proportion, si le coefficient de proportion est positif, les deux vecteurs ont non seulement la même direction, mais en plus ils ont le même sens. Si le coefficient est négatif, comme c'est le cas ici, les deux vecteurs ont la même direction, mais ils sont de sens opposé. Donc là, ma formule me dit que le vecteur force et le vecteur unitaire sont de même direction et de sens opposé. Le vecteur unitaire, par définition, hein, c'est ce que je vous ai fait écrire, c'est le vecteur unitaire dirigé de A vers B. Monsieur Ada, il faut être attentif. C'est le vecteur unitaire dirigé du centre de A vers B, donc du centre de A vers le centre de B. Autrement dit, mon vecteur unitaire, il a cette tête-là. Ensuite, vous vous rappelez qu'un vecteur, à partir du moment où je l'ai dessiné, je le dessine où je veux. C'est le même vecteur. C'est pour ça que ce vecteur UAB, j'ai décidé de le dessiner à partir de B. Donc, c'est exactement la même chose à partir du moment où je respecte bien la direction, je respecte bien le sens et je respecte bien que c'est la même longueur. Pourquoi est-ce que je le mets là? Eh bien, parce que mon vecteur force, c'est la force exercée par A sur B. Donc, mon vecteur force, il va être sur B. Donc, le point de départ de ma flèche représentant le vecteur force, ça va être B. C'est pour ça que j'ai mis UAB à cet endroit-là. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette formule me dit que mes deux vecteurs ont même direction, mais sans s'opposer. Comme mon vecteur unitaire UAB, il va vers la droite, ben mon vecteur force, il va aller vers la gauche. Autrement dit, la flèche représentant le vecteur force, c'est ça. La longueur du vecteur force, je ne peux pas la savoir, je n'ai pas fait de calcul. Je sais simplement que, sauf cas très particulier, les interactions gravitationnelles, c'est des valeurs de force qui sont assez grandes, donc il y a des chances que ce soit supérieur à 1. Donc je mets une longueur de flèche qui est plus grande que la longueur de mon vecteur unitaire. Mais quelle longueur, ça on s'en moque. Est-ce que ça c'est bien clair pour tout le monde? Est-ce que vous saurez refaire? On va le voir tout de suite. Je vais étudier une deuxième force. Et c'est ça qui est le plus important pour ce que je vais faire aujourd'hui. Cette deuxième force, c'est l'autre action. Vous vous rappelez, notre chapitre, c'était interaction, c'est-à-dire action exercée entre deux objets, avec l'idée que dès que j'ai un objet qui a une action sur un autre, systématiquement, il y a la réciproque, ce qu'on appelle dans le langage courant la réaction. L'exemple le plus simple, c'est la chaise. Vous êtes assis sur la chaise, vous poussez la chaise vers le bas, hein, on en a parlé, et donc la chaise vous pousse vers le haut. Une action, une réaction. Là, c'est pareil. J'ai une action exercée par A sur B, donc il existe une action exercée par B sur A. C'est une action d'origine gravitationnelle. Autrement dit, c'est exactement la même formule, mais j'inverse A et B. Ce qui veut dire que ma formule va s'écrire sous la forme moins G que multiplie MB, ce coup-ci, fois MA, que divise la distance, alors pas AB, mais BA, le tout au carré, que multiplie le vecteur unitaire UBA. C'est ma formule standard, mais j'inverse A et B. Et ce que je vous demande maintenant de faire, c'est sur ce même dessin-là, représentez-moi le vecteur UBA
et représentez-moi le vecteur force exercé par B sur A. Allez, c'est parti. Ah, pardon, j'ai peut-être été un peu trop vite. Vous le notez. On exprime. Donc notez-le. On exprime la force exercée. On exprime la force exercée en réaction. On exprime la force exercée en réaction par B sur A. On exprime la force exercée en réaction par B sur A. Elle a pour expression celle qui est au tableau. Elle a pour expression F de exercé par B sur A égale moins G, MB fois MA sur D2 BA carré fois le vecteur unitaire UBA. Et donc on termine par représenter cette force sur un graphique. Représenter cette force sur un graphique. Ne vous embêtez pas, hein, vous reprenez le même graphique que celui qu'il y avait juste avant. Ça le complétera, c'est ce que je vais faire. Voilà, représenter cette force sur un graphique. Non, je veux que vous fassiez comme moi j'ai fait pour la première fois. Vous dessinez la force. Et puis surtout, vous devez bien comprendre pourquoi je dessine comme ça. Mais non. Parce que, je reprends mon exemple. Voilà. On est bien d'accord que ce n'est pas la flèche qui m'intéresse. Comment vous l'obtenez?
Allez, je corrige. Je fais le même principe que j'ai fait ici. C'est-à-dire que la formule qui est ici me montre bien que le vecteur force et le vecteur unitaire sont proportionnels avec un coefficient de proportion qui est négatif. Donc je vais commencer par dessiner le vecteur unitaire. Ça, c'est facile, c'est sa définition. C'est un vecteur unitaire dirigé de B vers A. Donc s'il est dirigé de B vers A, ça veut dire qu'il part de B et qu'il va vers A. Avec la même longueur que l'autre, puisque c'est des longueurs qui sont égales à 1. Même principe que tout à l'heure, ce vecteur, je vais le représenter sur le corps A, parce que ma force est exercée sur le corps A. Donc je le représente là où quelque part je vais en avoir besoin. Donc mon vecteur unitaire, il va de B vers A, je respecte bien sa direction et son sens. Et puis ensuite, je dis que mon vecteur force est proportionnel avec un coefficient de proportion négatif. Donc les deux vecteurs ont la même direction, ma droite qui est en vert, mais des sens opposés. Donc si mon vecteur UBA est dirigé vers la gauche, ça veut dire que mon vecteur force est dirigé vers la droite. Donc mon vecteur force, il est comme ceci. Qu'en est-il pour la longueur? Eh bien, là-dedans, finalement, qu'est-ce qui représente la longueur de mon vecteur dans cette expression? Qu'est-ce qui va représenter la valeur de mon vecteur? Ça revient au même comme question. Ben alors, qu'est-ce qui représente si j'ai, je ne sais pas moi, vous l'avez fait en maths ce genre de truc-là? Un repère orthonormé? Et de temps en temps, sur les repères orthonormés, on met un vecteur unitaire I, comme ceci, et un vecteur unitaire J, comme ceci. Ça vous dit quelque chose, ça? Ah, il y en a qui l'ont fait, puis d'autres qui ne l'ont pas fait. Si je dis par exemple que j'ai un vecteur Mn qui vaut moins 3 fois I, ça veut dire que sa longueur, elle vaut combien? Attention, je parle de sa longueur. Ouais, tu as entendu? Ouais, c'est 3. 3i. Et comme i, par définition, elle vaut 1, sa longueur vaut 3. Autrement dit, la longueur du vecteur, c'est lui. C'est juste ça. Alors par contre, attention, hein, j'ai fait simple, j'ai pris qu'un seul vecteur. Si j'avais moins 3i plus 2j, ce serait plus compliqué. Il faut prendre une racine carrée, enfin bon. Mais là, j'ai qu'un seul vecteur. Là, je vous l'ai dit, hein, les vecteurs, une fois qu'on a bien compris comment ça marche, c'est facile, hein, c'est juste une flèche. Donc ici, si je reprends la même idée que là-bas, ma longueur de flèche, c'est-à-dire la valeur de ma force, c'est représenté par quoi dans mon expression? C'est la même idée, hein, sauf qu'au lieu d'avoir un chiffre, ici j'ai des lettres. C'est représenté par le terme qui est devant le vecteur. Autrement dit, ce qui représente la longueur de mon vecteur, c'est ça. Et dans la force d'avant, ce qui représentait la longueur de mon vecteur, c'est ça. Autrement dit, ce qui représente la longueur de mon vecteur, c'est l'expression que je vous ai rappelée tout à l'heure, f de b sur a, sans la flèche. Ce qui fait que, ici,
la valeur de mon vecteur, c'est donc f de b sur a, sans la flèche, sans le vecteur unitaire, sans le moins, et ça vaut g fois mb fois ma sur la distance entre le centre de A et le centre de B au carré. Ça, c'est la valeur de ma force, c'est donc la longueur de mon vecteur. Je vous avais rappelé tout à l'heure ici que la valeur de f de A sur B, c'était g fois masse de A fois masse de B sur la distance entre le centre de A et le centre de B, le tout au carré. Qu'est-ce que je peux dire en comparant mes deux valeurs? La force exercée par le corps A sur le corps B, la force exercée par le corps B sur le corps A. Donc mes deux forces d'action-réaction, mes deux forces d'interaction. Donc je compare ça avec ça. Oui? Alors pourquoi? Où est-ce que vous voyez qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre? Qu'est-ce qui vous fait dire ça là-dedans? Parce que si je prends les termes un par un, G, on s'en moque. G, c'est une constante. Donc de toute manière, c'est toujours la même valeur. Vous voyez, mademoiselle Brun? Ouais, et justement, la distance entre le centre de A et le centre de B, par rapport à la distance entre le centre de B et le centre de A, qu'est-ce que je peux dire sur ces deux distances? Ah ouais, c'est les mêmes. Hein, que j'aille de A vers B ou de B vers A, une distance, c'est une distance. Donc c'est la même distance. Après, au niveau maths, que je fasse MA fois MB, ou que je fasse MB fois MA, il y a vraiment une différence? Hein, que je fasse 3 fois 2 ou que je fasse 2 fois 3, à l'arrivée, j'ai 6. Donc finalement, ça, c'est une constante. Ça et ça, c'est la même distance. Ah zut, pardon. J'ai fait une petite erreur ici. C'est distance BA. J'ai inversé les lettres. Ça et ça, c'est la même distance. MA fois MB, c'est la même chose que MB fois MA. Autrement dit, entre là et là, c'est tout pareil. Si c'est tout pareil, ça veut dire que les valeurs sont les mêmes. La force exercée par A sur B et la force exercée par B sur A, c'est la même valeur numérique. Attention, ce n'est pas les mêmes forces, hein, mais c'est les mêmes valeurs numériques. Donc au niveau de mes vecteurs, c'est la même longueur. Et ça, c'est important à comprendre. Alors je ne sais pas si c'était avec vous, je l'ai dit, hein, ou si c'était avec vos camarades de notre groupe, mais quand je fais ça, je lâche mon stylo. Vous vous rappelez, il tombe parce qu'il est soumis à son poids, et on a vu que le poids, c'était l'action de la Terre exercée sur le stylo. Hein, autrement dit, jusqu'en terminale, le poids, c'est l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le stylo. Et à cause de la force exercée par la Terre sur le stylo descend. Et moi, ce que je vous dis, c'est que quand je lâche mon stylo, en même temps que le stylo descend, j'ai la réaction qui s'exerce. Ça, c'est la Terre. Ça, c'est le stylo. Ça, c'est la force exercée par la Terre sur le stylo qui fait tomber sur le stylo. Ça, c'est la force exercée par le stylo sur la Terre. En même temps que mon stylo descend vers la Terre monte vers le stylo. Et ça, c'est une réalité concrète. Oui. Ouais. Et en fait, si. C'est-à-dire que là, l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le stylo fait que le stylo et la Terre vont se rapprocher. Donc mon stylo descend. Mais la force exercée par le stylo sur la Terre, elle est dans ce sens-là, fait que la Terre monte. Alors pourquoi on ne voit pas la Terre monter? Ben là, après, Mademoiselle Ben Abdallah et Mademoiselle Arachar, j'aimerais que vous cessiez de bavarder. Pourquoi on ne voit aucun effet concret de ce que je vous raconte?
Parce que c'est vrai, hein, ce truc-là. C'est à cause de ça. C'est que si je fais le calcul de la force exercée par la Terre sur le stylo, je trouve à peu près 1 newton. Le stylo fait à peu près 100 grammes, à l'arrivée, ça me fait à peu près 1 newton. Donc si ça vaut 1 newton, bah ça vaut 1 newton aussi, par définition, en appliquant mes formules. Donc la force exercée par la Terre sur l'eau vaut 1 newton. Avec 1 newton, je déplace facilement quelque chose qui fait 100 grammes. Ça fait à peu près 100 grammes ce truc-là. Donc avec 1 newton, je le fais déplacer. Avec 1 newton, je ne fais pas déplacer un objet dont la masse vaut 6 10 puissance 24 kg. 6 millions de milliards de kilogrammes. La force existe, mais elle est tellement petite que son effet concret, lui, se voit pas. C'est trop petit pour que ça bouge. C'est comme la semaine dernière, quand on a calculé l'interaction gravitationnelle exercée entre vous et puis votre voisin, on l'a fait ce calcul. La force s'exerce, puisque l'interaction gravitationnelle c'est exercée par n'importe quoi sur n'importe quoi, à partir du moment où il y a une masse. Sauf que la valeur de la force, elle est à peu près de 10 puissance moins 7 newtons. Ben avec 10 puissance moins 7 newtons, vous ne faites pas déplacer votre voisin vers vous. Ça n'existe pas. C'est une force qui est trop faible pour qu'il y ait une application concrète. Là, c'est pareil. Il y a les deux effets. Il y en a un qui est visuel, on le voit, et il y en a un qui existe, mais qui a un effet qui n'est pas visuel, donc ça ne se voit pas. Donc, mon action et sa réaction, même valeur numérique. Ici, maintenant que j'ai représenté mes deux forces, qu'est-ce que je peux dire sur leurs effets? Avec l'illustration que je viens de faire sur le stylo. Regardez le sens de mes deux flèches. Qu'est-ce qui va se passer pour les corps A et B si je les laisse tranquilles? Sous l'effet de mes deux forces qui sont là. Oui, monsieur Ada? Ouais. On fait ça, ils vont l'un vers l'autre. Voilà, ils s'attirent. Corps A et B, c'est des flèches qui sont dans ce sens-là. A va attirer B vers lui, et B va attirer A vers lui. Ils vont se rapprocher. Si je fais rien de particulier, ils se rapprochent. C'est ça. Et s'il y en a un très gros et l'autre qui est tout petit, bah, on va surtout voir le petit se déplacer. D'accord sur le principe? Vous me notez ça en propriété? L'interaction gravitationnelle est une force attractive. L'interaction gravitationnelle est une force attractive. Sous son effet, les deux objets A et B, sous son effet, les deux objets A et B vont avoir tendance à se rapprocher. Sous son effet, les deux objets A et B vont avoir tendance à se rapprocher. Les intensités de l'action et de sa réaction, sont égales. Les intensités de l'action et de la réaction sont égales. Voilà, en termes de cours, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Oui, donc fondamentalement, rien de vraiment compliqué. Il faut juste faire attention à l'application de la formule. Est-ce qu'il reste des questions? Alors, on a vu la semaine dernière l'exercice d'application immédiate. On va voir maintenant des exercices, alors plus compliqués,
peut-être pas forcément le bon terme, mais disons plus élaboré. Alors, faites-moi l'exercice. Je vais vous demander lequel. Bah, faites-moi le 3. Faites-moi l'exercice 3. Je vous rappelle que toutes les valeurs numériques dont vous avez besoin sont marquées à la fin. C'est bon, tout le monde a commencé à lire? Une petite remarque sur l'énoncé. J'ai pas été très prudent. La deuxième phrase, je vous mets dans tout cet exercice, on négligera le rayon de la Terre par rapport aux autres distances. Dans tout cet exercice, sauf la première question. Puisque la première question, la personne est posée sur la surface de la Terre. Donc la seule distance que j'ai, c'est le rayon de la Terre. Sur le fond, les deux premières questions, c'est même plus que ce qu'on a fait la semaine dernière. L'application directe de la formule, la vraie difficulté, c'est avec le calculateur. Après, dans la question, je vais commencer par vous dire voilà, que se représente ça, que se représente ça. Donc là, je vais passer par la Terre sur l'être humain. Donc, on peut passer par A sur B. Donc, la Terre, c'est là. Moi, je passe encore Terre sur l'être humain.
n'oubliez pas les deux choses auxquelles il faut bien penser. La distance en mètres et le carré. On est comme dans le cas de Degas, tout est la formule que vous avez besoin pour le Degas. Et la deuxième erreur auquel c'est 1000 mètres carrés par kilogramme. Oui. C'est important, c'est pour 67 les unités, etc. J'ai mis les unités pour deux raisons. La première, c'est que ça fait dans la et la deuxième, c'est que ça permet, quand vous écoutez les unités-là, de ne pas oublier que distance kilomètres, c'est dans notre de pas oublier que le max en kilogrammes, c'est dans notre unité. Donc ça peut faire un peu alors, on a deux voilà, c'est ça. N'oubliez pas Newton, c'est pareil. Ouais, c'est la première. C'est quoi ce symbole-là? Ah non, attention. Ah, mettez-moi par ici les valeurs. Si vous les mettez ici par ici, ensuite il y a plus qu'à reproduire sur le calculatrice. Moi, dans un premier temps. N'oubliez pas que je vous dis, ça marche. Le moins que c'est le 667 du centre. Vous n'embêtez pas de savoir en quoi c'est. G, c'est la chose dans le centre. C'est toujours la même valeur. Voilà. C'est le poids de la personne. Pour voir par rapport à ce calculateur, la distance entre son et la Terre, moi, vous avez une chose, et ouais, vous pouvez le
voyez un petit peu quelque part, j'allais dire, les difficultés que vous avez pour faire cette application. Donc, je vous rappelle qu'on a fait exactement cette même application avec les moteurs. Hein. La force exercée par la Terre sur un être humain de 50 kg, c'est le premier exercice aussi. Donc, ça prend du temps quand même. C'est pour ça qu'il faut que vous vous entraîniez. Alors, je corrige. Alors, je vous rappelle l'idée, mais là j'ai vu à peu près tout le monde. Hein. C'est la force exercée par la Terre sur l'être humain. Donc la Terre c'est A, l'être humain c'est B. Je vais mettre une lettre T pour représenter la Terre et H pour représenter l'être humain. Autrement dit, la force, donc pareil, on applique la relation. C'est la force exercée par la Terre sur l'être humain. Et j'applique ma formule. C'est donc G fois masse de A, donc masse de la Terre, masse de l'être humain, sur la distance entre la Terre et l'être humain, le tout au carré. Alors, vous embêtez pas, juste une petite remarque, mais ça concerne que moi, c'est pas du tout une obligation. Quand c'est des planètes, j'ai tendance à mettre des lettres majuscules. Mais si vous mettez des lettres minuscules, ça va très bien. Mademoiselle Brun ? Donc, d'accord ? Alors, par contre, ici, j'ai ça. D'ailleurs, j'ai la Terre, et puis j'ai l'être humain ici. Avec un schéma qui est bien sûr pas du tout à l'échelle. La distance entre le centre de T et le centre de H, c'est donc la distance entre le centre de la Terre et le centre de l'être humain. Je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé. Vous savez où est-ce qu'il est notre centre à nous? Anatomiquement, le centre du corps humain, c'est à peu près où? Ouais, c'est ça. En gros, c'est le nombril et c'est environ 3 cm à l'intérieur. Donc, par rapport à la Terre, notre centre à nous, il est à peu près à 1 mètre au-dessus du sol, quoi. Ce qui veut dire que la distance entre le centre de la Terre et le centre de l'être humain, c'est le rayon de la Terre. Et ce rayon de la Terre, et là, je l'avais dit la semaine dernière, sur les années précédentes,
sur des classes comme vous de 35 élèves, il y en avait un, peut-être deux, qui ne faisaient jamais d'erreur là-dessus. Tous les autres, ils se sont trompés au moins une fois. C'est aussi pour ça qu'on fait des exercices. Ma distance, là, dans mon énoncé, et je le répète, ce sera toujours le cas, elle est en kilomètres. Première chose à faire, je la mets en mètres. 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc, il faut penser effectivement à multiplier par 1000. Alors, pour ceux qui sont à l'aise avec les puissances de 10, vous multipliez par 10 puissance 3, ou vous rajoutez 3 zéros, enfin, vous le mettez comme vous voulez. Mais vous ne l'oubliez pas. Ce qui fait que ma force, ça va être G 6,67 10 puissance moins 11. Vous êtes quelques-uns à avoir oublié 10 puissance moins 11. Donc, faites-y attention. On est bien d'accord que cette valeur de grand G à 6,67 10 puissance moins 11, c'est une valeur que je vous redonnerai dans l'énoncé pour le contrôle. Ensuite, masse de la Terre, 6 10 puissance 24. Masse de l'être humain, ça c'est marqué dans l'énoncé, j'ai pris 50 kg. Divisé par la distance, ici, 6 370 000 km, et vous n'oubliez pas le carré. À l'arrivée, vous avez, en gros, je ne m'embête même pas avec les chiffres qui après la virgule, 493 newtons. Est-ce que la méthode maintenant est bien claire pour tout le monde? Allez, je vous laisse 5 minutes pour me faire le deuxième avec le soleil. Et pour ceux qui ont déjà fait ça, pour continuer l'exercice. La question 4, notamment, est intéressante. À la fois, c'est compliqué. La Terre est à 150 millions de kilomètres. Enfin, le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Donc pour moi, le Soleil est à 150 millions de kilomètres aussi. Ce n'est pas les 300 kilomètres qui vont faire quelque chose qui fait 150 millions de kilomètres. Donc quel que soit l'endroit où je suis sur Terre, je peux dire que la distance au Soleil, c'est la même que la distance au Soleil. Alors, là, après, je ne peux pas vous dire pourquoi ça va marcher.
En plus, je suis à peu près persuadé que y a un problème de parenthèse. C'est pour ça qu'il y a un puissance de disque qui est important. Après,
Moi, comment vous le dites? Donc, un voilà. Alors, vous êtes d'accord, hein, moi, je vais même pas. Après, le nom que je après la dernière, après la dernière, c'est un peu court parfois. Mais ça m'arrive de là, je vais mettre et vous mettez sur WhatsApp, vous mettez sur pas trop, ça sert à rien, mais ça marche. Allez, je corrige. Alors, une petite remarque de distance pour expliquer mon choix de distance. Je vous en avais parlé. Alors, on ne peut pas dessiner un système solaire à l'échelle, c'est trop compliqué. Pourquoi? Parce que le rayon de la Terre est en gros 100 fois plus petit que le rayon du Soleil. Donc, si je dessine le Soleil comme ça, je dois représenter la Terre avec quelque chose qui est tout petit. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour vous dire que finalement, quand je vois le rapport entre le Soleil et la Terre, où que je sois sur la Terre, la distance entre la Terre et moi, c'est à peu près toujours la même. C'est pas le petit rayon qui est ici qui va changer quoi que ce soit par rapport aux 150 millions de kilomètres. Donc la distance entre le Soleil et l'être humain qui est sur la Terre, c'est la même chose que la distance entre le Soleil et la Terre. Autrement dit, on applique la relation. Et je mets un S pour le Soleil. La force exercée par le Soleil sur l'être humain, c'est G fois masse du Soleil, masse de l'être humain, sur la distance entre le Soleil et l'être humain au carré, avec cette distance Soleil-être humain, qui est en fait la distance Soleil-Terre. Soit 150 millions de kilomètres. Et vous êtes encore quelques-uns à l'avoir oublié. 150 millions de kilomètres, 150 milliards de mètres. Bien penser à remplacer le kilomètre par 1000 mètres. Après, vous le mettez sous la forme que vous voulez. Soit 150 millions fois 1000, soit 150 10 puissance 9, soit 1,5 10 puissance 11, on s'en moque. Ce qui est important, c'est que vous ayez la bonne valeur. Ce qui me donne une force exercée par le Soleil sur l'être humain, sous la forme de 6,67 10 puissance moins 11,
que multiplie 2 10 puissance 30, la masse du Soleil, que multiplie 50, la masse de la Terre, et quelque part, pour reprendre ce que vous avez fait sur vos calculatrices pour certains, voilà, je ne mets pas de fraction, je fais ça, je fais une division, ou si vous préférez 2 points, parce qu'à la base, une fraction, c'est une division. Alors, si vous préférez faire avec le trait de fraction, vous le faites. Ce que je vous ai dit tout simplement, c'est que j'ai remarqué que pour certaines calculatrices, et notamment à l'Ecasio, il y avait un problème structurel. Et donc, pour éviter ce type de problème, je vous recommande de mettre des divisions, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et par contre, si vous faites ceux qui feront une division, n'oubliez pas la parenthèse. Fois 1000. Et n'oubliez pas non plus le carré, à l'arrivée, 0,29. Si je mets 2 chiffres après la virgule. Oups, faut que je reste là. Donc, quelque part, pour le petit bonhomme qui est là, donc sur la Terre, il y a une force qui le fait aller vers la Terre de 493 newtons, et il y a aussi une force qui le fait aller vers le Soleil de 0,29 newtons. Tous autant que nous sommes, il y a une force qui nous envoie vers le Soleil. Parce que le calcul là, il est concret, il est vrai, il marche. Le Soleil nous attire. Sauf qu'il nous attire avec 0,29 newtons, alors que la Terre nous attire avec 493 newtons. C'est clair, on est beaucoup plus attiré par la Terre. Qu'est-ce qui se passerait à votre avis si le Soleil nous attirait avec 500 newtons? Eh ben ouais, on partirait tous vers le Soleil. Parce que la force exercée par la Terre, c'est 493 newtons. La force exercée par le Soleil, ce serait 500 newtons, donc ce serait plus fort. Et on irait vers l'endroit où la force est plus importante. Bon, ce n'est pas le cas. Et donc, ma troisième question, c'est celle-là. La force exercée par le Soleil, c'est seulement 0,29 newtons. C'est parce que la distance Terre-Soleil fait 150 millions de kilomètres, elle est vraiment très, très grande. 150 millions de kilomètres. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est 4000 fois le tour de la Terre. C'est énorme. Donc, j'imagine, parce que bien sûr, ce n'est pas possible, imaginons qu'on se rapproche du Soleil. À quelle distance le Soleil doit être pour que lui aussi exerce une force de 493 newtons. Donc mon Soleil, au lieu d'être là, je le mets là. Et ma question est posée de manière compliquée. Mais ma question, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire calculer la distance entre le Soleil et la Terre pour que la force soit égale à 493 newtons. Autrement dit, ma question, c'est juste la troisième forme de la formule, D égale. C'est tout. C'est un petit peu comme les exercices qu'on avait fait la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, sur les vitesses. Ce n'est pas la formule qui est compliquée, c'est de trouver la bonne idée. Et là, ce que je vous demande, c'est un calcul de distance. Donc, on reprend la même chose. En troisième question, on applique la relation. Et ce coup-ci, c'est ça que je demande. C'est la distance entre le Soleil et l'être humain qui est égale à racine carrée de G fois masse de la Terre, masse de l'être humain, sur la force exercée par le Soleil sur l'être humain. Application de la troisième formule. Oui? Parce que ce que je vous demande, c'est en fait à quelle distance le Soleil doit-il se situer pour que la force exercée par la Terre sur l'être humain et la force exercée par le Soleil sur l'être humain soient la même. La force exercée par la Terre sur l'être humain, je la connais. Donc c'est la force exercée par le Soleil sur l'être humain qu'il faut que je trouve.
j'ai... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est pas la masse de la Terre, c'est la masse du Soleil. Très bien, voilà. Hein, j'ai écrit trop vite. Et ma force? Eh bien, ma question vous dit que, justement, je veux que la force exercée par le Soleil sur l'être humain soit égale à la force exercée par la Terre sur l'être humain, c'est-à-dire 493 newtons. J'ai plus qu'à faire mon application numérique. Ça fait une distance entre le Soleil et l'être humain, qui est en fait la distance Soleil-Terre, est égale à racine carrée. Et on est bien d'accord, pour vous, avec vos calculatrices, c'est racine carrée, parenthèse. Que si vous ne mettez pas tout sous la racine carrée, ça ne va pas marcher. Donc racine carrée de 6,67 10 puissance moins 11 fois 2 10 puissance 30 fois 50 que divise 493. Pour ceux d'entre vous qui sont très précis, c'est le 493, je ne sais plus trop quoi qu'on trouve. Voilà. Donc pour ceux qui veulent être vraiment très précis, vous pouvez mettre les chiffres après la virgule. Est-ce qu'il reste des questions sur l'idée? Allez-y, faites-moi l'application numérique. Vous allez voir que la distance reste quand même importante. Voilà. Bon, vous essayez de faire ça pour tout ça pour demain. Ah, on termine de corriger ça demain.